Liboso magistrat zala na avocat ya bitumba zala makasi kasi bademo belela Yesu. Okota zando zala na mbongo okende mibembo zala na visa kasi lola zala na Yesu. Liboso l'hôpitalo zala na mbongo ya médecin lakisa mbongo kasi lobiko benga nde Yesu. Soki maladi belela Yesu, ata sida belela Yesu, suka suka kubikisa yo. Soki okomi na suka belela Yesu, likesi belela Yesu, suka suka kusalisa yo. Hallelujah. Oh, soki bamonge belela Yesu, kwatelingezina belela Yesu, suka suka kulamukaye. Hallelujah. Soki bapasi ata chômage suka suka kusalisa yo. Emmanuel moninga malamwe, Emma 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 Emmanuel enza Tikangaina yema zangozana Ozamala 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 Tikangaina yema zangozana Tikangaina yema zangozana Ozamala 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 Ozamala. Oh yes, Tikangaina yema zangozana Tikangaina yema zangozana Ozamala Ozamala depuis le commencement. Tu es et tu seras. Amen. Nous croyons à tes promesses éternelles. Tu nous avais promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Et nous croyons sincèrement que tu es présent et que tu es ensemble avec nous. Nous te confions ces moments éternels, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Je me présente devant ton peuple comme un simple instrument. Je suis qu'un fils de l'homme, né dans l'iniquité, mais choisi par Dieu pour apporter la bonne nouvelle au peuple et à toute la nation. Tu avais dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voulons parler de ta part. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne.
Tout ce que nous allons confesser en ce moment, Seigneur, que cela provient de toi et que cela te glorifie. Toi qui connais le cœur de tes enfants, qui connais leur destinée, tu connais leurs projets. Enseigne-leur à observer tes commandements, tes lois, et afin de vivre longtemps sur la terre. Bénis cette parole, bénis la personne qui écoutera, et bénis la personne qui mettra cette parole en pratique. Car c'est ça le but. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Malgré le bruit de notre côté, nous sommes dans l'obligation de commencer l'enseignement. Prête tout simplement ton attention pour comprendre le message du jour. Parce que la Bible dit que chaque fois quand Dieu a envoyé sa parole, sa parole avait une mission. Parce que si nous sommes sur cette terre, nous sommes des passagers. Il n'y a personne qui est éternel. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui règne de l'éternité à l'éternité. Il y a des gens qui avaient fait des noms. On avait parlé de Hitler. Mais il a fait son époque. Mais comme il n'était pas éternel, son époque était passée. Parce qu'il a fait un nom par rapport aux circonstances qu'il avait vécues. Dans tous nos pays aussi, il y a eu des gens, des présidents qui ont fait des noms. Mais ils sont tous passés. Voilà pour dire à l'église, comme l'apôtre Pierre dit, quoi que tu sois, riche ou pauvre, sache-le bien, après cette vie, il y a une autre vie. Et si nous vivons sur la terre, ce n'est pas pour la richesse de ce monde. Voilà, c'est ce que le diable veut implanter dans les cœurs des gens. Chercher la richesse, sans te tuer pour l'argent, c'est pas que pour la gloire. La haine s'est installée dans le cœur des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ça la mission du Seigneur. Ce que Dieu veut, que nous préparions notre avenir. Parce que nous sommes des passagers. C'est quand tu tombes dans un pays et que tu es des passages, tout ce qui est dans ce pays-là ne te concerne pas. Toi, néanmoins, tu as le passeport, tu as ton visa, tu respectes tout le nom de ton voyage et tu passeras calmement jusqu'à la destination. Et pendant que tu es sur la terre, l'apôtre Pierre insiste que nous sommes des passagers et des étrangers. Dis-moi Amen. Amen. Donc c'est pour dire que la mission de l'église, ce n'est pas la richesse. La mission de Dieu, ce n'est pas d'amasser de l'argent. Parce qu'aujourd'hui l'église a perdu sa mission. Jésus a formé des disciples. Et il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça la mission de la parole. C'est que quand nous prêchons la parole, c'est pour te faire un disciple. Voilà pourquoi Jésus dira, cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné. Si Dieu veut que pendant que je suis sur la terre, que je me marie, mais c'est la volonté de Dieu. C'est pas parce que je parle de mariage que je veux me battre et abandonner le Seigneur. Pendant que je vis sur la terre, si Dieu veut me donner des enfants, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu veut me donner 1 million,
Il vient me donner 1000 euros. Mais c'est sa volonté. Voilà l'essentiel pour l'église. Et c'est pourquoi je dis tout le temps l'église. Moi, c'est que je vous demande. Que nous ne soyons pas comme toutes les églises de Paris. Non. Parce que nous avons une mission. La mission de Dieu. Que ton âme soit sauvée. Parce qu'après cette vie, il y a une vie. Que tu sois riche ou pauvre, marié, célibataire, avoir des enfants, ni des enfants. Quoi que ce soit ta situation. Mais sache-le bien qu'un jour, la vie finira. Mais c'est ça la question. Après cette vie, Seigneur, où je serai? Parce qu'il y a des millionnaires qui meurent. Et pourquoi courir derrière ce qui passera? Parce que tout ce que nous voyons passera. Vous savez, ma femme travaille dans un hôpital à côté. Oui, maman, il y a ça là dans l'hôpital À Gustave Roussy, là où il y a des gens de cancéreux. Gustave Roussy, et si comme bateau va aller la malade de la posoto et à cancer. Un jour, je suis allé là-bas. Papa mon colombo qui est là. J'ai vu un Qatarien. Papa mon moto na Qatar. Milliardaire. Moto atona na mbongo misolo. Il ne gagne pas 1000 euros comme toi et moi. Il y a 1000 euros quand on connaît tu gagnes. Il n'a pas de millions, mais il a des milliards. Il y a ça misolo penza et mais allongé sur le lit de l'hôpital. Il y a l'année na mettre dans l'hôpital. On le forçait à manger. Parce qu'on pensait la macasse il y a ta moelle au camoqué. Il ne pouvait pas. Parce qu'on capete. Parce qu'il avait mal. Pour être n'a pas si un malade sur le lit de l'hôpital. Il y a votre mokono à la ligne à mettre. Je me suis posé la question. Pas mis tout niveau. Seigneur, Kolo. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il a connu moto avec des milliards. Na misolo ya tonda na yambo. Avec cette maladie qui veut l'emporter rapidement. Na malade il dit comme maïna lo ngambo. Mais toute la richesse qu'il a. Mais bomengono so ya zo la masela mo. Toute la richesse qu'il a. Bomengono so tondi na. Et c'est ce que tu es en train de chercher. Les gens vont aller voler dans des magasins. Ne fais-ce que voler pour prendre une paire de chaussures. Mais tu es en train de te barrer la route parce qu'il y a le royaume. Si tu es là, c'est pas l'amour de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, voilà les temps de préparer ton avenir. Parce que ceux qui sont morts, c'est fini. Mais Salomon dit, ce qui est important, parce que celui qui vit espère encore. Si tu as encore de l'espérance, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand vous entendez sa voix, la voix de qui? Non, ce n'est pas la voix de Simeon. Mais quand vous entendez sa voix, la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Nous allons commencer un grand service de prière cette heure aujourd'hui. Nous serons dans la présence de Dieu pendant 21 jours. Aujourd'hui, 9 jusqu'au 30 décembre. Nous ne passerons pas tous notre temps ici pour aller chercher de quoi manger. Nous ne suivons pas le Seigneur pour le mariage, ni pour les enfants, ni pour l'argent. Moi je me demande quand il y a des riches qui meurent. Mais cela doit être un enseignement. L'enseignement ce n'est pas tout simplement la Bible. Même le Christ lui-même avait dit que la nature, tout ce que nous voyons dans la nature, tout ce que nous voyons, c'est l'enseignement. Pourquoi tel est décédé? Un grand avocat de barreau de la France qui a beaucoup étudié, qui avait la richesse.
avec son argent. Pourquoi il n'a pas acheté la mort? Avec son argent. Pourquoi il n'a pas acheté la mort? C'est pour dire que si tu es vivant, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et ne foulez pas cette grâce au pied. Ne crois pas que parce que tu es en France, que tu es dans un paradis. La France n'est pas un paradis. La France est un pays comme tout autre pays. Conforme-toi à la loi française. Vis comme tout le monde. Tu seras en paix. Mais si tu ne vis pas selon la loi, tu vas te retrouver en prison. Et voilà combien aussi, si tu ne vis pas selon la loi biblique, ces jours-là tu seras aussi en prison. Mais quelle prison? Ça ne sera pas la prison des frères, ni Fleury mais registre, mais ça sera une prison éternelle qu'on appelle un enfer. Amen. Voilà pourquoi pendant que je marche, à chaque instant je me pose la question. Seigneur, accompagne-moi. Je dois améliorer ma marche. Aide-moi, Seigneur, à obéir à la parole. Et que je sois réellement un enfant de Dieu. Pas par rapport au témoignage des gens, mais par rapport à ce que tu parles de moi. Ce qui est important, ce n'est pas le témoignage des hommes. Il y a tes amis qui savent le mal que tu fais, mais ils te couvrent, ils te témoignent bien. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Parce que même tout ce que tu fais en coulisses, tout ce que les gens ne voient pas, Dieu voit tout. C'est ce qui est important. Dis-moi Amen. Je vais introduire tout simplement, parce qu'on n'est pas pressé pendant 21 jours, nous allons prier. Notre thème, c'est attaquer les camps des Madian. Attaquer le camp des Madian. Nous allons lire. Papa Elvis, nous allons nous lever pour le respect de la parole. Je vais parler pendant un moment seulement. Parce que nous allons introduire, donner à l'église l'idée de l'enseignement pendant 21 jours. Au fur et à mesure, nous allons avancer. Nous allons développer l'enseignement. Nous allons pousser à bien prier. Parce qu'on ne peut pas prier sans la connaissance. Voilà pourquoi il y a des églises qui ont dévié. Parce qu'ils n'ont pas prêché l'essentiel. Aujourd'hui, les gens courent derrière la richesse. Il y a même des hommes de Dieu qui ont dévié. Ils avaient reçu la mission de la parole. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'ils prêchent. L'église n'est pas en boutique. L'église n'est pas une entreprise. Mais l'église, c'est le rassemblement des élus. Pour les ramener dans une destination. Donc cette destination, c'est le royaume. Nous avons une destination. Mais il faut trouver une bonne église. Qui peut te faire déplacer d'un point A à un point B. Il y a un trajet à faire. Et dans ce trajet, il y a des embûches. Il y a des obstacles. Mais tu dois être enseigné pour avoir la force de l'esprit pour surmonter tous les obstacles. Dis-moi Amen. Amen. Juge. Chapitre 6, du verset 1er au verset 10. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé,
Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Les gens qui sont à la maison. Parce que sur le choix et la destinée de la personne, on ne peut pas obliger quelqu'un de faire le choix. Dans la vie d'une personne, j'ai ma famille. Je ne peux pas imposer ma famille à croire comme moi. Je veux néanmoins prêcher la parole. Si réellement je sais que je suis dans le bon. Mais si tu es là cet après-midi, parce que Dieu t'aime. Parce qu'il y a des gens qui voulaient aussi être là. Mais par un accident, ils ont perdu leur vie. Par une maladie, il est en ce moment à l'hôpital. Même si tu es malade, et si tu es là, c'est la grâce de Dieu. Je sais que tu ne sortiras jamais comme tu es venu. Mais si tu crois tout simplement à la parole, que le guérisseur, ce n'est pas moi. Moi, je ne guéris pas. Et il y a une personne qui guérit. C'est Jésus. Si c'est Jésus-là que je suis venu te prêcher, pour moi, un grand amen. Amen. Et ça, c'est l'histoire d'Israël. J'ai dit, je vais introduire notre message aujourd'hui. Et pendant 21 jours, nous resterons là. La Bible nous parle d'une histoire d'un peuple d'Israël. Je vais insister, expliquer à l'église. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et dans l'ancienne alliance, la Bible parle plus de l'histoire d'Israël. Et dans la nouvelle alliance, la Bible parle de l'église. Nous devons comprendre pourquoi nous lisons l'ancienne alliance. Parce que la Bible dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'est que tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'était le physique. Mais dans la nouvelle alliance, tout ce qui était le physique, nous le vivons spirituellement. Il y avait des lois qui étaient en Israël. Toutes ces lois ne nous concernent pas. Tout ce que Dieu avait promis à Israël comme la loi. Chez nous, à l'église, maintenant nous considérons toutes ces lois dans la dimension physique et nous les vivons spirituellement. Et quand la Bible parle de l'histoire d'Israël, Israël, c'est un peuple de Dieu. C'est un peuple que Dieu avait choisi et qui était sorti par le détriment d'Abraham. De Abraham, il y a eu Isaac. Et Isaac, il y a eu Jacob. Et de Jacob, il y a 12 tribus d'Israël. Et c'est ce 12 tribus que nous appelons Israël. Pourquoi? Parce que quand Jacob avait combattu avec Dieu, avec l'ange, pour que Dieu puisse devenir, la Bible dit que Dieu avait changé le nom de Jacob. Il dit tu ne seras jamais appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et c'est par les 12 tribus. Ils ont porté le nom de leur père Jacob qui était Israël. Voilà pourquoi nous les appelons le peuple d'Israël. Et tout ce que Israël a vécu, c'était l'image de l'église. C'est l'image de ce
que nous vivons aujourd'hui. Israël était en Égypte à l'esclavagisme. Et pour éviter la promesse, la promesse que Dieu a fait donner à Abraham, il y a un travail que Dieu a fait. Dieu a envoyé son serviteur Moïse. Et Israël était libéré de l'esclavagisme. Et ils ont pris le chemin du désert pour aller sur la terre promise. Et ça, c'était le type, l'image. Mais maintenant, nous, l'église, nous sommes Israël spirituel. Nous ne sommes pas des juifs dans la chair ou dans le sang. Mais nous sommes devenus Israël spirituel. Maintenant, pour accéder dans la promesse aussi, nous devons aussi sortir de l'Égypte. Maintenant, cette Égypte, c'était l'ombre. Maintenant, l'Égypte que nous devons sortir, c'est là que le monde du péché. C'est que si tu es dans le monde du péché, tu ne peux pas faire la marche jusqu'à la promesse. Voilà le but de l'évangile. Le but de l'évangile, ce n'est pas d'abord d'aller posséder. Ce n'est pas d'abord d'avoir tout ce que tu as besoin. Mais d'abord c'est de sortir de l'Égypte. Cette Égypte-là, c'est le monde. Mais beaucoup de chrétiens qui viennent chercher le mariage, qui viennent chercher les enfants. Non, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Parce qu'il y a que Dieu qui donne. Mais il y a une condition. Avant d'aller demander à Dieu, tu ne peux pas demander pendant que tu es en Égypte. Israël devait quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise. Oh, cette Égypte-là, c'est le monde. Voilà pourquoi l'Église doit d'abord sortir du monde, abandonner les péchés, abandonner le mensonge, abandonner le vol, abandonner des crimes, et puis t'abandonner. Quand tu abandonnes les péchés, c'est que là tu es en dehors du monde. Parce que la définition de l'Église, c'est un peuple mis à part. C'est que Dieu nous a pris. Il nous a mis à part. Maintenant nous devenons différents de ceux qui vivent dans le monde. Dis-moi Amen. Amen. Je vais introduire. Mais suis-moi très bien. Tu es béni. Toi qui es là ce soir. Écoutez ce qu'il a dit de Dieu. Israël. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pourquoi la vie d'Israël était c'était à cause de péché. Mais aujourd'hui nous sommes en train de pleurer. Pourquoi dans ma vie rien ne marche? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi celle-là est mariée et pas moi? Pourquoi elle a des enfants pas moi? Pourquoi sa vie est stable et pas moi? Je suis en train de pleurer. Mais écoutez la réponse. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel. C'est que quand tu commets des choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu te livre entre les mains de Madian. Et nous allons comprendre. Parce que notre thème, c'est attaquer les cas de Madian. Et nous devons comprendre qui est Madian. Or, Madian, selon Genèse 25. Papa, tu peux lire ça. Genèse chapitre 25. Du premier au deuxième verset. Parce que quand nous disons, nous devons attaquer le Madian, nous devons bien comprendre qui est Madian. Qui est Madian? Parce qu'on ne peut pas attaquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que Madian a fait pour qu'il soit attaqué? Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Qui est Madian? Nani Madian? Allez-y papa. Genèse 25. Du premier au deuxième verset. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zibra, Joksa, Médan, Madian, Jikbak et Shual.
Merci. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Écoutez, qui est Madian? Madian, ce n'est pas un étranger au vu d'Israël. Parce qu'il y avait le père Abraham. Abraham avait 3 femmes. La première, c'est Sarah qui a enfanté Isaac. Et la deuxième, c'est Agar qui a enfanté Israël. Écoutez, je ne vous prêche pas de démons. On n'est pas dans une église de démonologie. Mais je vous prêche la parole. Ça va vous donner la force d'aller combattre le mal. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Abraham avait 3 femmes. La première c'est Sarah qui enfanta Isaac. Et la deuxième c'est Agar qui enfanta Ismaël. Et la troisième c'est Ketura qui enfanta Madian. C'est que Isaac qui sort de Sarah, c'est le demi-frère à Ismaël qui sort d'Agar. Et c'est aussi le demi-frère de Madian qui sort de Ketura. Mais pourquoi Dieu va recommander à la postérité qui sort d'Isaac, de Jacob, Israël, pour aller attaquer leurs frères de Madian? C'est qu'en réalité, nous comprenons que c'est une guerre de la famille. C'est un combat du sang. Mais pourquoi cela est arrivé? C'est qu'il y a eu quelque chose. C'est pourquoi Dieu a ordonné. Écoutez, dans Genèse 6, là nous venons de lire, la Bible dit ceci, que le Madianite, c'était le frère à Israël. Mais chose grave, la Bible dit, quand Israël était sorti de l'Égypte, les Madianites, ils sont barrés la route à Israël. En notre territoire, ils ne passeront plus. Pourquoi cette guerre? Parce que la promesse que Dieu avait promis à Abraham n'est pas allée à Ismaël. Cette promesse n'est pas allée à Madian, mais la promesse d'Abraham fut descendue à Isaac jusqu'à Jacob, de Jacob jusqu'aux 12 tribus d'Israël. Maintenant, il y a la haine qui s'est créée. Pourquoi seulement eux? Maintenant, le combat commence. C'était un peuple par la promesse. C'était attaqué à tout moment. Israël était combattu à tout moment. À chaque fois, Israël était attaqué. Et voilà pourquoi la Bible dit que chaque fois, quand Israël s'aimait, suis-moi bien. Parce que si tu comprends l'introduction, et tu resteras là pendant 21 jours et tu vas bien prier. Parce que notre but c'est de bien prier jusqu'à la fin de l'année. Parce que quand tu vas accéder l'année 2018, spirituellement, que des choses changent. Amen. Parce que toutes les années ne sont pas pareilles. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour avoir faim. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour s'élever. Il y a un temps pour dormir. Il y a un matin et il y a un soir. C'est que dans ce monde, tout peut changer. Amen. Amen. Non, je dis dans ce monde, tout peut changer. Le combat peut se transformer à une victoire. La négativité peut se transformer à une victoire. Le combat peut se transformer à une victoire. Même celui qui est dans le mariage, ça peut se transformer au divorce. C'est que nous vivons dans un monde de transformation.
transformation. Voilà pourquoi il y a tout le temps la transformation climatique. Les choses changent à tout moment. À chaque instant. Et quand Sarkozy est venu, il a changé. Ce que Sarkozy a voté. Quand Hollande est venu, il a changé. Ce qu'Hollande a laissé. Quand Macron est venu, il a changé. C'est que nous vivons dans un monde de changement. Voilà pourquoi je dis à l'église, ne désespère pas. Parce que ta situation peut changer en un clin d'œil. Ta situation peut changer en un clin d'œil. Amen. Mais ce qui est important, crois tout simplement. Israël a tant souffert. Israël a tant souffert. Mais écoutez ce que Madian faisait. Pourquoi Dieu a demandé à Israël d'attaquer le Madian? C'est que chaque fois, quand Israël s'aimait, donc vous savez, si tu as l'occasion de frapper les démons, tu dois les frapper. Si Dieu te donne le pouvoir de détruire le monde de maman, détruis sans pitié. Écoutez ce que la Bible dit. Que chaque fois que Israël s'aimait, le Madianite savait. Il savait les taux de la semaille. Et elle savait les taux de la moisson. Mais pendant que Israël s'aimait, le Madianite était dans leur camp. Ils étaient à l'aise. Ils attendaient que tu fasses un travail, que tu souffres, que tu te bats pour te marier, que tu te bats pour avoir des enfants, que tu te bats pour trouver des papiers, que tu te bats pour trouver un emploi, que tu te bats que tu sois stable. Maintenant écoutez ce que le Madianite faisait. Il laissait Israël de s'aimer. Il s'aimait. Vous savez, quand on est un agriculteur, comment ce n'est pas facile d'élaborer la terre, de s'aimer et de suivre ta production. Il y a des oiseaux qui viennent, des insectes. Tu ne dors pas. Tu accompagnes ta production. Jusqu'à la moisson. Maintenant, autour de la moisson, quand tu veux récolter, par rapport à tous les efforts que tu as fournis, tu as tant souffert pour avoir ce que tu as. Tu as tant peiné pour trouver la production que tu as. Mais autour de la récolte, la Bible dit que Madian va s'élever. Quand tu s'aimais, quand tu souffrais, il t'en mais quand tu veux récolter ta production, maintenant la Bible dit que les Madians s'élevaient la nuit, ils rentraient dans les champs, ils ravageaient tout ce qu'Israël avait fait, et les brebis, et les bœufs, et tous ces animaux, ils les prenaient tout. Et le matin, quand Israël vient, il voit toute la production partir. C'est que c'était un peuple qui pouvait produire, mais ils ne pouvaient pas bénéficier de leur production. Ils pouvaient s'aimer, mais ils ne se réjouissaient pas de leur production. Voilà pourquoi il y a la vie des gens. Tu fournis des efforts, mais à la fin il n'y a que des échecs. Tu fournis des efforts, mais tu ne reçois pas ce que tu as. Et tu te poses la question, je prie mal ou je ne
ne sait pas prier. Non, tu pries bien. Et il y a aussi la production qui est quelque part. Mais sauf que pendant que tu dors, le Madianite vient. Il prend tout. Il ramène tout. Et quand tu te lèves le matin, toute ta production est partie. Et voilà pourquoi un jour, Dieu a dit à Israël que vous avez tellement souffert. Vous êtes attaqué à tout moment. Et chose grave, le Madianite ne venait pas seul. Et ils ont fait une réunion avec le peuple amalécite, les Amalek et le fils d'Orion. Quel rassemblement pour venir détruire la production d'un peuple. C'est que le monde éternel s'organise pour détruire ta production. Il vient en groupe. Voilà pourquoi Dieu dira à Israël. Écoutez-moi. Il dit Israël, maintenant, vous avez tant souffert. Vous étiez tout le temps attaqué. Vous êtes tout le temps attaqué. Maman, combien de fois ta vie est attaquée? Même dans des songes, tu es attaqué. Quand tu rêves quelqu'un qui est mort, c'est une attaque. Quand tu rêves tu es en Afrique, c'est une attaque. Quand tu rêves des animaux, c'est une attaque. Combien de fois tu es attaqué? Quand tu rêves les maris et femmes de vie, c'est une attaque. Combien de fois ta vie est attaquée? Tu es attaqué par une maladie. Attaqué. À chaque instant tu es attaqué. Attaqué par une force de célibat. Attaqué par la sérénité. Et tu as vu. Tu diras non. Non, c'est mon frère. Je vais dire à une personne. Pendant que tu es attaqué, ne crois pas que tu as fermé l'œil. Tu es en train de voir. Mais écoutez, je dis à quelqu'un qu'il y a un temps pour d'autres choses. Amen. Il y a un temps. J'ai dit il y a un temps. Et je crois qu'aujourd'hui, ton temps est là. J'ai dit aujourd'hui, ton temps est là. Tu as souvent été attaqué. Dans toutes les formes, tu as reçu des attaques. Ta fille est attaquée. Des fois, tu te décourages. Tu dis, mais écoutez, je suis tellement attaqué. Mais chaque fois, je suis attaqué. Je te vois. Comme tu avais vu Israël. Et il a dit un jour, c'est fini les attaques. Il va se présenter à Israël. Il dit, écoutez mon peuple. Maintenant, n'attendez pas. Vous semez. Et les Madianites quittent leur camp pour venir détruire. Mais Gédéon dit à mon peuple, vous devez vous lever. Allez marcher dans les camps de Madianites. La production reste à gauche. Mais nous avançons. Ne laisse pas les temps. Bienvenue dans ta vie, dans ton territoire, pour venir détruire. Maintenant nous allons marcher. Au lieu qu'il vienne nous attaquer. Maintenant maintenant, nous allons les attaquer. Israël est là toi. Ce n'est pas le temps d'être attaqué. C'est le temps donné à attaquer. Amen. C'est le temps d'attaquer. Les attaques, vous savez un jour, j'avais dit à Israël, pendant que Moab s'est uni avec ces peuples-là, ils ont engagé Balaam pour aller maudire le peuple. Qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Ne les attaque pas. Moi-même, le Seigneur, je vais m'en occuper. Voilà pourquoi. Pendant que Balaam a marché, il y a un ange qui s'est présenté à Israël, qui avait empêché Balaam d'aller maudire Israël. C'était devant les Moabites. Mais face au Madian, c'était rassemblement. Amalek, Madian et le fils de l'Orion. Maintenant, Dieu dira ceci. Maintenant, je vous donne l'ordre. Prends des hommes. Levez-vous. Maintenant, marchez. N'attendez pas. Maman,
N'attendez pas. Maman, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je parle à quelqu'un. N'attendez pas. Qu'ils viennent attaquer tes enfants. N'attendez pas qu'ils viennent attaquer ta santé. N'attendez pas qu'ils viennent attaquer ton mariage. N'attendez pas qu'ils viennent attaquer ta santé. N'attendez pas. Mais là, c'est le temps de s'élever et d'aller. Amen. C'est le temps d'attaquer. Je ne te mettrai jamais un tableau. De dessiner des vélos, des modèles. S'il fait l'idée avec des modèles, ça donne ce démon-là. Et les démons, ce n'est pas écrit dans la Bible. Moi je te prêche Jésus. C'est Jésus-là qui avait dit à Gédéon, qui est mon peuple, il s'est levé. Tu as été tout attaqué. Des années. Tu as été attaqué. Mais aujourd'hui, je te donne l'ordre de te lever et d'aller attaquer. Amen. C'est le temps d'attaquer. Amen. Et ça, c'était Israël dans la chair. Israël devait attaquer les Madianites. Mais nous, l'église, notre combat, ce n'est pas contre les Madianites dans la chair. Madian nous a rien fait. Les Madianites dans la chair, ils nous ont rien fait. Mais notre combat, comme nous sommes spirituels, le combat est spirituel. Israël a vécu le combat physique. Il devait attaquer le Madianite physiquement. Mais nous, notre combat c'est spirituel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que revêtez-vous des armes spirituelles. Mais dans les armes spirituelles, il y a les armes défensives. Le bouclier de la foi. Le casque de salut. Ça c'est pour te défendre quand l'ennemi vient. Oh Dieu malin. Après avoir doté l'église de toutes les armes défensives, quand l'ennemi vient, tu te protèges. Mais ce jour-là, il dira après à Paul, par-dessus tout, portez l'épée. Oh, l'épée, ce n'est pas pour se défendre. L'épée, c'est pour aller attaquer. Voilà pourquoi ce soir, je dis à quelqu'un, lève ton épée. Lève d'attaquer ta idée. Lève ton épée. Parce que lève d'attaquer, il est arrivé. Il y a des armes défensives et il y a des armes offensives. Maintenant Dieu nous donne l'ordre pas de nous défendre. Mais déplace-toi. Va dans leur camp. Maintenant tu dois les attaquer. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Oh Jésus, il est merveilleux. Oh Jésus, il est bien aimé dans la vie sans le Seigneur. Tu n'as pas de la valeur. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Il a reçu un nom qui est au-dessus des deux. Alléluia. Moi je ne suis pas là. Quand tu vois un homme de Dieu qui vous cite les noms des démons, c'est qu'il est en train de travailler pour les démons. Mais la Bible dit un véritable mandataire de Dieu, il ne parle pas de sa part, mais il parle de la part de celui qui l'a envoyé. Je ne parlerai jamais de démons, je parlerai le nom de Jésus, parce que ce nom, il a un nom dessus le nom de démons. Je n'ai pas besoin de citer le nom de démons à l'église, mais je dois citer le nom de Jésus-Christ. Jésus qui est au-dessous de tous les noms. Et la Bible dit que quand on cite ce nom, tous les genoux réjouissent. C'est que s'il y a des démons dans ma famille, je n'ai pas besoin de savoir leur nom. Mais moi je lève Jésus. Et tous les démons qui sont dans ma famille, ils réfléchissent les genoux. Que les démons de mariage fléchissent les genoux. Que les démons de célibat fléchissent les genoux. Que les démons de la maladie fléchissent les genoux. Pourquoi?
c'est le côté à l'immoba. Parce que c'est le temps de la fin. Bon, c'est combien qu'on a soupe? Ce n'est pas le temps de se faire. Ils ont dit que tant yo meti kama beta kama bibotu yo ya baraka. Tu es attaqué à tout moment. Yo ya baraka bibotu. Non. Qui fait la paix? Oh, il dit qui vient? Allez, il dit tout bas. Si la France est dans la paix, ce qui est bon, c'est la parce que la France avait combattu. La France a combattu pour que ce pays soit dans la paix. Qui fait la paix? Prépare la guerre. Voilà pourquoi. Pour que Israël reçoive la paix, il était obligé de préparer la guerre. La guerre, maman. La guerre, maman. On ne croise pas le nez. On va se lever. Ce n'est pas n'importe qui. Il t'a dit que c'était un moto. Son rôle pas qu'à la télé, qui pouvait aller attaquer. Oh, c'est de la kakele. Abunda. Dans des églises, on nous enseigne même pas la sainteté. Ni la connaissance de la parole. Allez, tu es venu chercher ta délivrance. Ne t'occupes pas des personnes. Non, je ne suis pas venu chercher la délivrance. Mais je suis venu chercher Jésus. Parce que la Bible dit, le Fils vous affranchira. C'est le Fils qui délivre. Quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement sur lui. Et je dois vous prêcher le Fils. Amen. Quand tu as le Fils, c'est le Fils qui te délivre. Il n'y a aucun pasteur qui est un professionnel en délivrance. Non. Il y a un prophète qui est en train de délivrer les gens. Mais sa femme n'a pas d'enfant. Je me pose des questions. Mais avant d'aller délivrer les gens, mais comment ça ta femme va 12 ans de mariage. Il n'a pas d'enfant. Mais il est professionnel en délivrance. Qui dit nous sommes à l'école de la délivrance. C'est un démon. Il est en train de travailler pour les gars. Jamais le Seigneur a formé une école de délivrance. Jésus a formé une école des enseignements bibliques. Pour que les gens comprennent qui est Jésus. Pour que les gens comprennent qui est Jésus. Et quand c'est Jésus, maintenant pendant que je marche, ce n'est pas moi, mais c'est la personne qui est à moi. Toi l'essentiel, c'est de déclarer seulement au nom de Jésus-Christ que les démons libèrent ma vie. Je suis en train de déclarer parce que tu es Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui vivent à l'église, qui vivent dans les mains, qui vivent dans le président, qui vivent dans la dictature, qui ne craignent pas Dieu. Mais tu dois leur montrer la délivrance. Allez, tu es venu chercher ta délivrance. Dans le péché, la délivrance n'existe pas. Dis-moi amen. Non, un grand amen. Écoutez ce que Jésus dira. Le royaume de Satan ne peut pas se diviser et ne peut pas se combattre. Mais pendant que je vis dans le péché, je vais aller combattre les démons. Or, c'est le démon qui vit en moi. Maintenant, comment je vais aller défendre, comment je vais aller combattre celui qui est en moi? Quelle est cette confusion? C'est pas quand tu vas dans une église, le mardi des démons, les jeudis des démons, les dimanches des démons, une séminaire des démons, enseignement des démons. C'est une église, c'est celui qui a Satan. Écoutez ce que Philippe a dit. Montre-nous le Père. Nous avons besoin de Jésus. On n'a pas besoin de démons. Mais nous avons besoin de Jésus. Écoutez, pendant que Pierre marchait, la vie de Pierre était réclamée. La vie de Pierre était combattue. Pierre n'a même pas vu qu'il était combattu. Mais Jésus l'a vu. Pourquoi? Parce qu'il était avec Jésus. Parce qu'il marchait avec Jésus. Jésus l'a vu. Maintenant Jésus a combattu sans que Pierre le sache. Maintenant Jésus doit informer Pierre. Écoutez Pierre, tu étais réclamé, mais j'ai combattu pour toi. Arrêtons l'église d'enseigner le peuple les noms des démons, les déchiffrements des démons. Tout est venu cet enseignement.
Maman, n'a pas qui va vous pour la vérité. Non. Il n'a beaucoup fait péter. Il va rester en vie. Il va rester en vie pour sauver l'humanité. Tu as vu ton poisson de quelqu'un, il le vomit. Ça sort. La meilleure, on est sans dire. Mais ça. Rejeté. Parce que c'est pas lui. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages. Moi, le Kassa, moi, des messages anonymes. il y a Bobi Congo, mais Komi Makam. Qu'est-ce que tu penses? Je ne perds de personne. Parce que je suis avec le Seigneur. Même si j'ai mouru aujourd'hui, je mourrai dans le Seigneur. Je mourrai dans le Seigneur. Moi, l'essentiel, c'est de montrer à l'église le chemin. Le chemin de la vérité. Quelle est cette église? Et qu'est-ce que c'est? Dieu avait dit à Daniel, au temps de la fin, la vision que je t'ai montrée, la révélation de Jésus. Garde cela. Parce qu'au temps de la fin, plusieurs l'aniront et la connaissance augmentera. C'est que le temps de la fin, c'est le temps de la connaissance de Jésus. Quand tu viens à l'église, on doit te prêcher Jésus et la connaissance augmente. Et quand tu as la connaissance, maintenant tu deviens capable de te lever devant des démons. Tu diras aux démons, quand les démons disent à Jésus, il est écrit, si tu manques, tu sautes, les changements te prennent. Jésus n'a pas prié. Venez chercher la délivrance. Allez, venez chercher la délivrance. Ce n'est pas ça. La fin de la délivrance, c'est avoir la connaissance de la parole. Écoutez, je veux dire à l'église que Jésus provenait d'une chaîne de prière de 40 nuits et 40 jours. Mais le diable n'a pas eu peur. Le diable se présenta. Bien que l'onction de la prière qui a fait. Mais le diable se présenta. Mais là, ce n'est pas la prière de Jésus qui a vaincu les diables. Mais quand il a commencé, il est écrit. Jésus va tourner vers lui. Il va commencer à l'appeler. Écoutez, il est écrit. Il ne tentera pas ton frère. Il est écrit. C'est que le combat que nous avons, ce n'est pas venir chercher dans les grâces. Non, mais le combat que nous avons, c'est le combat de il est défi. Alléluia. Et nous allons attaquer les Madianites. Avec il est écrit. Quand tu vas rentrer là-bas, si les Madianites avaient attaqué ton Madian, maintenant quand nous allons prier, tu vas vers les dans leur camp. N'attends pas. Déplace-toi. Commence à les rappeler. Je suis venu. Je vais attaquer mon Madian. Il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme s'accède. Aujourd'hui, tu vas libérer mon mariage. Quand tu te déplaces, avant que les insignes ne te règlent, avant qu'il est écrit, tu te déplaces, tu dis le démon. Écoutez, aujourd'hui, je vous ordonne, parce qu'il est écrit, il est écrit, dans le pays du Rwanda, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Aujourd'hui, libère ma délivrance. C'est que tu es en train d'attaquer avec l'insigne de Dieu. Voilà pourquoi l'église n'a pas de valeur. Aujourd'hui l'église est insultée de partout. Parce qu'il y a des gens qui se sont infiltrés dans le ministère. Je me pose la question, où ils sont sortis ces gens-là? Et qui les a admis dans le sacerdoce? Dans le sacerdoce. Et voilà pourquoi les peuples sont égarés. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas prier. À cause des églises. À cause des soi-disant serviteurs. Mais ces gens-là, ils ont raison. Ne les insultez pas. Ils ont raison. Parce qu'il y a des gens qui se disent ministres mais qui ne le sont pas. On ne reconnaît pas un ministre par la richesse.
ni par des costumes, ni par des voitures, ni par des maisons. Mais on reconnaît l'homme de Dieu. Quand il ouvre sa bouche, et il est écrit, il transmet à l'église, il est écrit qui est la parole. Et quand tu vas dans une église pareille, si tu étais célibataire, un jour Dieu te bénira, tu deviens marié. Si tu n'avais pas des enfants, accroche-toi à la parole. Dans la vie d'une personne, il y a ce qu'on appelle un jour. Maman, un jour il viendra. Mais un jour revenu, Israël s'est retrouvé en dehors de la maison. Et je dis à quelqu'un ce soir, dans ta vie, maman, dans ta vie, un jour existe. Un jour existe. Qui les a établis serviteurs? Et dans de telles églises, tu te maries, demain tu divorces. Tu avais un travail, demain tu devais chômer. Tu n'avais pas de soucis, demain tu avais des soucis. C'est que là, il y a un hôtel satanique. Ils sont en train de chasser les hôtels sataniques. Mais dans l'église, il y a un hôtel satanique. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui sont des prisons. Tu mets tes pieds, tu deviens emprisonné. Vous avez des jours où les mages ont vu l'étoile du Seigneur. Les mages suivaient l'étoile parce qu'ils devaient adorer le Fils. Pendant qu'ils suivaient l'étoile, mais écoutez le mal que le mage avait fait. Hérode les a appelés avec ruse pour leur demander où vous allez. Nous allons adorer. Adorer qui? Le roi des Juifs. Or quand lui, il avait déjà un hôtel de la destruction. Écoutez, mais la Bible dit ceci. Quand les mages ont mis les pieds dans la maison de Hérode, l'étoile a disparu. Quand les mages ont mis leurs pieds dans la maison de Hérode, l'étoile a disparu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont passés dans des soi-disant églises. Leur étoile a été étouffée. L'étoile a disparu. Mais je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, quand les mages sont sortis, la Bible dit que Dieu est merveilleux. Quand ils sont sortis de la maison de Hérode, l'étoile a réapparu. Je dis aujourd'hui, maman, toi qui es sorti de la maison de Hérode, il y a ton étoile qui va réagir. Il y a ton étoile qui va réapparaître. Qu'il ne veuille pas, ton étoile réapparaît. Dis-moi Amen. Amen. Ce n'est pas le temps d'être attaqué. Mais c'est le temps. C'est le temps. Voilà pourquoi, écoutez ce que Dieu dira à Gédéon. Il dit Gédéon, si tu as peur, prends Pourra, ton serviteur. Et vas-y. Pourra va t'accompagner. Et il va te révéler s'il y a quelque chose. C'est que Gédéon ne pouvait pas faire la marche tout seul. Parce que Gédéon c'est un homme comme toi. Des fois quand tu fais ta marche, tu as peur. Parce que Gédéon pouvait aussi avoir peur. C'est pourquoi Dieu dira à Gédéon, si tu as peur, prends ton serviteur. C'est lui qui va te révéler tout ce qui viendra. Ok, nous aussi. Nous avons un serviteur qui est capable de nous révéler tout ce qui est caché. Pendant que j'ai ma main pour aller combattre, je ne peux pas les seul. J'ai pas le serviteur qui est le Saint-Esprit qui va m'accompagner. Et c'est lui qui va me révéler tout ce qui est caché dans ce combat. Voilà pourquoi ce soir, reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'accompagne dans le combat. Et la Bible dit qu'arrivé dans les camps, Gédéon a dit à tous les peuples d'écraser tout le
Quand la trompette a commencé à sonner, la Bible dit que dans le camp de Madian, il y a eu la panique, il y a eu un trouble. Les gens couraient de gauche à droite. Ah, je dis à quelqu'un que ce soir, pendant que tu vas élever ta voix, tu vas sonner ta trompette. Dans le camp de tes ennemis, il y aura un trouble. Je dis, il y aura un trouble. Et quand ils ont commencé à fuir, maintenant, je leur dirai à Madian, avant le combat, vous devrez d'abord cibler le roi. Et ils sont allés cibler 2 rois. Avec leur épée. Ils ont coupé la tête des 2 rois. Ils ont jeté le corps. Et ils ont pris les 2 têtes. Ils ont ramené ça chez Gédéon. Nouveau Gédéon. Que nous avons vaincu. Voilà la tête de roi. Donc dans ta famille, il y a aussi les commandités. Il y a des gens qui commandent. Il y a des enfants dans ta famille. Il y a des gens qui sont sur le trône de ta famille. Ce sont ces gens-là que nous allons commencer à décapiter Ne les épargnez pas. Qui a tant souffert cet après-midi, tu vas élever ton épée. Ne commence pas par le peuple. Nous allons d'abord cibler le roi. Nous allons cibler le roi. Celui qui est sur le trône. Celui qui est sur le trône. Nous allons le cibler. Et nous allons le décapiter. Et après avoir décapité le roi, maintenant ils se sont attaqués au peuple. Jusqu'à exterminer tout. Est-ce que tu es prêt? Le service a commencé. Pendant que le bien-aimé chantait cantique, le service va commencer. N'attends pas que tu sois attaqué. Mais Dieu nous a ordonné. Parce que sans ordre, tu ne peux pas y aller. Mais quand Dieu te donne l'ordre, il t'accompagne. Amen. Quand il te donne l'ordre, il est avec toi. Et dans ce service, Dieu nous a donné l'ordre d'attaquer ce qu'il avait avec nous. Et nous le croyons. Et nous sommes sûrs. Lève-toi là où tu es. Si nous sommes là, c'est pour attaquer. Je sais pourquoi
efasaka te soki ote pasi ete ngai esika kofakala soki ote pasi ete ngai esika kofakala soki ote Sikolo na nzambe eki makase Héritier du palais apparaissant avec un arc innocent kasi mokonzi monene bibi kokupe la paille soki ote masi ote ngai esila kofakala soki ote masi ote ngai esila kofakala Quand Israël combattait les Moabites, Dieu avait dit non, n'attaquez pas. Je vais m'occuper d'eux. Mais face aux Madianites, Dieu a dit à Israël, maintenant, ce n'est pas le temps d'attendre que vous soyez attaqués. Parce que chaque fois quand ils viennent, ils attaquent votre production. Et à votre issue d'ailleurs. Au lieu d'attendre que vous soyez attaqués, maintenant je vous donne l'ordre. Allez, dans le camp, combattez. Mais Dieu avait donné à Gédéon une épée. Nous allons prier à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi de ton épée. Donne-moi ton épée. Et que je marche vers le Madianite. Sans mon épée, je ne marcherai pas. Allez, lève ta voix. Prie à Dieu, Seigneur, donne-moi de ton épée. Donne-moi de ton épée. Lève ta voix, maman, prie. Lève ta voix, prie. Nous sommes dans la marche. Nous sommes dans la marche. Nous sommes dans la marche. Sans l'épée, tu ne combattras pas. Sans l'épée, ce sera impossible de combattre. Sans l'épée, tu ne n'avanceras pas. Au nom de Jésus-Christ. Cette parole, je m'enlève avec ces promesses et pour attaquer mes ennemis cet après-midi, je tiens à l'épée, si le prix de Dieu, donne-moi de son accord, donne-moi son épée, donne-nous les choses de Nazareth, cette paix qui est ta parole, oh, bénédiction de Dieu, ainsi mis mon papa, ainsi mis mon papa, ce qui est écrit, il est écrit, Bien écoutez,
Pendant que nous avançons vers le camp, les démons sont tellement capables de placer les obstacles pour que tu n'arrives pas dans leur camp, pour qu'ils ne soient pas attaqués. Dans le chemin, ils peuvent bloquer barrer la route spirituellement. Et pendant que tu avances, pour aller les attaquer dans leur camp, c'est notre chemin qui va nous empêcher de ne pas arriver dans leur camp. Et ces obstacles-là ressemblent le fait que c'est la tombe maintenant. C'est la tombe maintenant. Allez, tombe maintenant. La fatigue, la distraction, la devoir comment on a fait, et on a pour mettre par terre, et on a pour mettre les deux, la zone de la fabrication, pourquoi il y a sa partie, ça va y avoir ça va se faire, on va faire des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens Le parcours est tellement long pour arriver dans le camp de Madian. Voilà pourquoi tu as dit à Gédéon, je sais que tu as peur, mais tu iras avec ton serviteur pour celui qui te révélera tout ce qui est. Si tu vas tout seul, les démons peuvent t'effrayer. Voilà pourquoi tu n'es pas sûr dans ta vie. Tu as peur d'avancer. Tu as peur d'avancer. Nous allons demander à Dieu la plénitude de l'onction de Dieu, de le Saint-Esprit de Dieu. Remplisse mon âme, remplisse mon corps, remplisse mon esprit, afin que lui seul m'accompagne dans les combats. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne combattrai jamais. Allez, invoque. Allez, remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. C'est dans de tels moments que les choses changent. Dans de tels moments que le monde des ténèbres est bouleversé. C'est dans de tels moments que les situations changent. Moi je crois, comme un homme de Dieu, je sais ce que j'ai dit. Si tu es dans la profondeur et que tu es connecté avec l'Esprit de Dieu, à la sortie de cette salle, il sentira quelque chose changer.
Amen. Écoutez, pendant que Israël poussait des cris et qu'il sonnait de la trompette, la Bible dit que tout Madian, le camp de Madian, s'est mis à courir de partout. Et ce qui était intéressant, c'est que leurs épées fit tourner contre eux-mêmes. Et ils ont commencé à s'entretuer. Alors je sens là, Penabango, Balukelabango, commence à s'entretuer. Penabango, allez Balukelabango, allez Babanakobango, allez au nom de Jésus-Christ. On va arrêter les mains. Et il va baluka. Moto na zame balusango. Moto na zame balusango. Moto na zame balusango. Nanga mo le bango. Baya mo banga. Opanga banga mo gisaki. Yawe okola na ba. Oya mo gisaki pour la mardoche. Yemo ko baka bagi mo nango. Dora na bina kula na kai. O ba televise mo banga bango. O te zame na kwai. E kuluso ba wa salaki. O ba kisiki yangai. Lero mo ba tali ko na ngo. Ikulu ba timoraki. O te ngara ko na kati yango. Lero mo ba kina ko. O ba mo gisaki. E te ngara mo na kati yango. Lero na ko televisa. Moto na zambe. Engel go balusa. Engel go changer. Parole de la renverser. Parole de la renverser. Parole de la renverser. Parole de Jésus-Christ. Moto ba mo ba ko na ki. Moto ba ko ba televisa ki. O ba televisa ki. E te yakufa. E te alimwa. Lero na ko kwa lelo. Ba ko ba kufa. Envoie les messagers. Ils sont dans le camp. Bien armés. Ils attrapent les deux rois de Madian. Et qu'ils les égorgent. Qu'ils soient décapités. Et ils sont ramenés les têtes à Gédéon. Pour anéantir le peuple de Madian. Dans ta famille, il y a celui qui est sur le trône de la sorcellerie. Celui qui est comme le roi de la famille. Celui-là qui décide. Quand tes parents ont peur de lui. Il peut être un enfant. Mais comme il est sur le trône, c'est lui qui dirige. C'est lui qui commande ta vie. Même de loin, c'est lui qui décide. Ce sont ces deux rois-là qui ont envoyé le Madianite d'aller détruire. Nous allons lever nos épées. Nous allons rentrer dans leur camp. Je ne sais pas s'il habite où. À Bushman, à Kikwit, au Bakongo. Je ne sais pas. Mais que le Père de Dieu le localise. S'il faut mettre le complot, cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lèvera contre toi. Quiconque se lèvera contre toi. Ils étaient le Madian, Amalek et le fils d'Orion. Ils ont formé des complots pour aller détruire Israël. Nous allons payer tout complot. Contre moi, contre mon mariage, contre mes enfants, contre ma vie. Toute personne qui a participé à ces complots-là, aujourd'hui, que la foudre de Dieu le reçoit là où il est. La foudre localise le rassemblement, le complot. Au nom de Jésus-Christ, avec le foudre de Dieu.
qui n'a village, ce qui est si canine, mais le cas qui est Zambé là dans Bango, qui est Zambé là dans Bango, et bien t'es si comme Amazoni, et bien le Beta, et bien t'as donc Oana, ou la Canada, ou la Bichon, le corps ça va faire des décisions, t'as moi si, maman la maille, ton papa la maille, ou la Canada va faire pour la maille, et là y'a pas qui est Zambé, ou la Canada va faire pour la maille, aïe pas qui est Zambé, aïe Para no necesita, para que la sabe meta, meta, moto no sa tele como irangai, uno sa tele irangai, uno cari no mira como irangai, pero ya para que la sabe meta, voy a hacer que lo vamos a como irangai, voy a hacer que lo vamos a irangai, hasta que lo vamos a irangai, hasta que lo vamos a irangai, pero ya vamos a saber, para que la sabe que lo ve, para que la sabe que lo ve, para que la sabe que lo ve, para que la sabe que lo ve. Para la justicia, para que nos metere, para que nos metere, para que nos metere, para que nos metere, la comunicación ya, la televisión que nos sabe, que el gobierno no quiere morir, es que vamos a caer de Borangai, es que vamos a caer es que vamos a Miselingai, este mana Kufa, la sucapura hoy, este mana Limo, la sucapura hoy, este mana Beyerangai, para poder eso morir, o vamos a caer de Borangai. Écoutez ce que Gédéon a fait. Tu as dit à Gédéon, tu vas placer ton armée dans toutes les sorties de la ville de Madian. Tu dois leur barrer la route. Tu dois poser des obstacles. Si quelqu'un ose à sortir, qu'il soit attrapé et qu'il soit détruit, nous allons poser le feu dans leur camp, dans leur vie. Celui qui osera de sortir pour venir atteindre ta vie, même dans des rêves, celui qui osera sortir, allez qu'il reçoive le feu, allez mettre des barrières partout, allez des barrières partout, celui qui osera de sortir, quiconque se levera, con la columna contraverse, con la columna con la lumière de feu, et consumé, dans le nom puissant, et glorieux dans les chaises, dans le puissant glorieux de Jésus de Nazareth, quiconque se levera, à le combat Nazareth d'auto, dans le nom de Jésus, dans le puissant glorieux de Jésus, dans le missile de feu, 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 dans le dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le puissant et glorieux de nom de Jésus de Nazareth, l'ange de l'éternel, quiconque se lèvera, que l'ange de l'éternel apparaisse à la première de l'eau, qui terrorisaient ta vie sont tombés aujourd'hui. Que chaque personne remercie le Seigneur pour dire Seigneur merci. Parce qu'aujourd'hui, les deux rois qui terrorisaient ma vie sont mis à terre. Remercions Dieu pour cela au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci. Gloire encore à toi, Seigneur. Au travers de cet enseignement, nous avons appris que les mêmes de notre vie, les deux rois, devaient être mis à terre, Seigneur. Père, merci parce qu'aujourd'hui, les deux rois qui traumatisaient ma vie, les deux rois qui étaient à l'origine des propres, j'irai dans leur camp. Père, je sais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, j'aurai la victoire, Seigneur. Merci, 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 Yahweh. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour la victoire que tu nous donnes sur le deux rois, Seigneur. Béni soit encore dans le Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où tu étais, acclame le roi des rois, celui qui t'a donné la victoire cet après-midi? Dans la chair, je ne pourrai pas. Mais avec toi, je crois. Voilà pourquoi je demande la force de l'Esprit. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Qu'il soit avec nous. Qu'il nous donne la force d'arriver jusqu'à la fin. Lève ta voix. Confie-toi entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Éternel,
Je bénis tout ce nom, l'agneau de Dieu. Je me confie entre tes mains, Seigneur. Comme Moïse avait dit au Dieu, que si tu ne marches pas avec nous, n'ordonne pas que je puisse marcher. Voilà pourquoi je demande ton assistance, ton accompagnement. Éternel, accompagne-nous dans ces si longs marches éternels. Une marche, oh Dieu, pleine d'embûches. Nous croyons que le Madianite, spirituellement, ne nous laissera jamais, éternel, d'aller atteindre leur camp. Mais avec toi, comme tu avais dit à Josué, prends pour ton serviteur. Et nous voulons être accompagnés, éternel de Dieu, de ton Esprit Saint, l'Esprit qui nous révélera le chemin à prendre, qui nous révélera le camp à attaquer par la puissance de l'Esprit. Donne-nous la force éternelle de continuer cette marche et continuer cette marche éternelle que nous venons de commencer. Avec toi, nous croyons que nous ferons des exploits et nous sortirons vainqueurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'en sais prier, Seigneur, je bénis ton peuple. Que cette semaine soit bénie, que cette fin d'année soit bénie. Jusqu'au 30 éternel, je crois qu'il passera des merveilles. Et voilà, au temps de la fin, tu es en train de visiter ton peuple. Que la gloire, la grâce et le bonheur accompagnent ton peuple jusqu'à la fin du temps. Et c'est là, dans le nom de Jésus-Christ, j'en suis prié et nous te disons tous Amen.